toutes et tous. Moi je suis Gilles Lecupre, j'enseigne l'histoire du bas Moyen-Âge et des temps modernes. Je suis professeur ici depuis une dizaine d'années et je suis membre de l'Institut INCAL, l'Institut de Civilisation, Arts et Lettres. Comme enseignant, j'ai un spectre assez large. Je couvre à la fois la fin du Moyen-Âge et puis également l'époque moderne. Dans les faits, j'essaye de me spécialiser le plus possible quand c'est permis dans les 13e, 16e siècles, donc Moyen-Âge et Renaissance. Donc c'est surtout ça que j'enseigne, plutôt en histoire politique et culturelle, mais ça m'arrive aussi de faire de l'histoire économique par exemple. Alors cette année devrait, je croise les doigts, être l'année de ma publication de mon livre sur mon thème de recherche actuel qui est la fragilité princière. Il s'agit de montrer notamment dans les anciens Pays-Bas, à la fin du Moyen-Âge, à quel point les princes sont aussi soumis à une certaine pression en raison de leurs difficultés physiques, de leur personnalité, de leur sexe, de leur âge, de leur fragilité liée à la santé par exemple. Et on voit qu'il y a une opinion publique qui les force à se mettre au niveau, c'est pas évident pour eux. Depuis mon arrivée ici, mes réseaux ont un petit peu changé. Là je suis plutôt branché sur le monde germanique au sens large avec des partenariats avec les collègues allemands, mais également suisses. Le projet que j'ai avec eux dans les années qui viennent, c'est de développer un colloque et sans doute des ouvrages, des publications sur la notion de cruauté. On va faire un colloque là-dessus pour commencer, pour lancer les opérations. C'est pas que les gens du Moyen-Âge soient particulièrement cruels, contrairement à ce qu'on croit ou à ce qu'on voit dans les séries comme Game of Thrones. C'est que la question se pose justement parce que c'est un argument, notamment pour les oppositions, de dénoncer la cruauté d'un tyran. C'est juste une affaire de perception souvent ou de discours. Comme le sujet que j'ai évoqué précédemment, ça a des répercussions dans la pratique du pouvoir aujourd'hui encore. Et je voudrais conseiller aux futures étudiantes et étudiants d'histoire de se montrer curieuses et curieux de tout, d'ouvrir grand les yeux et grandes les oreilles, de suivre pas mal d'expos, de regarder des films, de lire des livres, parce que l'histoire c'est vraiment un tout, et il n'y a pas que les ouvrages scientifiques qui peuvent aider à s'imprégner, à s'imbiber.